Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Oh là là, oh là là, oh là là. Faure Gnassingbé menace ouvertement de quitter la CEDEAO, cette organisation sous-régionale ouest-africaine. Le Togo veut emboîter le pas du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour quitter cette organisation sous-régionale ouest-africaine et pour toujours. Mais ça serait une très bonne nouvelle pour nous. Et c'est ce que le monde, c'est ce que les Africains ont toujours souhaité, de voir le Togo quitter cette organisation sous-régionale. Ce Togo-là qui est venu ici tellement en aide, en faveur des différents pays de l'AES Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aujourd'hui veut emboîter ce même pas, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Une décision qui est tellement difficile à accepter au sein de l'organisation même. Donc de voir le Togo leur laisser, comme l'ont fait les autres pays, comme l'ont fait les autres pays. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi le Togo, ces derniers temps, veut quitter la CEDEAO? Il faut le dire, depuis janvier, le Togo a des intentions de quitter cette organisation sous-régionale. Juste quelques mois après le Niger, c'est depuis janvier que le Togo est en train d'aller pas à pas, d'une façon très surnoise, oui, très surnoise, de quitter cette organisation. Ils sont en train de mettre leur mécanisme sur pied, auquel dès que ça réussit, si ça réussit, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, hop, plus rien ne va au sein de cette organisation. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Faure Gnassingbé, pourquoi le Togo veut quitter cette organisation sous-régionale? C'est de ça que nous allons en parler. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il y a de cela quelques jours, depuis le 25 mars dernier, où le président Faure Gnassingbé est en train d'instaurer des mécanismes sur la Constitution. Et vu ce mécanisme constitutionnel que Faure Gnassingbé est en train de mettre, dont je vais un peu essayer d'entrer en profondeur. Donc Faure Gnassingbé est en train de mettre ici des nouvelles lois avec son parlement. Ils sont en train de voter de nouvelles constitutions au sein du gouvernement togolais. Et vous le savez très bien, bien sûr, la CEDEAO, ayant compris ça, ayant vu cette affaire de très près, est en train de suivre ces actions de M. Faure Gnassingbé ici, que eux, ils qualifient de... Ils ont utilisé quel terme là? Ils disent que que Faure Gnassingbé veut rectifier, voilà, il veut rectifier la Constitution. Et vu que la CEDEAO est là pour ces lois-là, donc ils sont là contre ces gens qui veulent ici rectifier la Constitution des différents pays. Donc c'est pourquoi la CEDEAO vient ici au Togo pour essayer d'en parler, pour essayer d'interdire à Faure Gnassingbé de ne pas toucher sa constitution et qu'il doit suivre cette constitution comme les autres l'ont fait. Il ne doit rien toucher pour ici passer aux élections. Voilà. Donc Faure Gnassingbé veut mettre quelque chose, une constitution nouvelle qui va l'avantager. Vous comprenez, une constitution qui serait ici en sa faveur, de se représenter et de revenir en tant que président de la République prochaine. Mais la CEDEAO qui est ici organisée, dirigée par l'Occident, bien sûr, il faut le savoir. Et vu ce que Faure Gnassingbé a fait pendant que les embargos ont été mis sur le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo qui a survenu plus que possible, c'est-à-dire d'une manière que personne ne s'attendait pour survenir ici à l'aide des différents pays de l'AES concernant plusieurs embargos qui ont été imposés à certains pays, à tous ces pays de l'AES. Donc vu ça, la CEDEAO et leur patron et leur maître ont vu que non, ce monsieur de Faure Gnassingbé doit quitter. Donc il faut veiller sur la constitution. Et c'est ce que Faure Gnassingbé est en train de faire. Régler un peu cette constitution pour être en sa faveur. Donc selon la CEDEAO qui ici a vu cette affaire, ils ont envoyé d'abord le premier
communiqué qui a été supprimé. Après, ils ont envoyé un deuxième communiqué que je vais vous relayer juste en quelques lignettes. Vous comprenez, en quelques lignettes. Donc, selon la CEDEAO, ils ont d'abord, pour le premier communiqué, ils ont écrit lundi dernier, la CEDEAO avait publié un communiqué annonçant une mission exploratoire au Togo, laquelle mission devrait intervenir dans le cadre des tensions nées de l'adoption le 25 mars par le Parlement d'un nouveau projet de constitution. Dans ce communiqué, l'organisation régionale avait reconnu la gravité des réformes constitutionnelles controversées que le gouvernement prévoit d'introduire. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc la CEDEAO est en train de suivre le pas du Togo de très près et ils ne blaguent pas avec le Togo parce qu'ils savent ce que le Togo a fait. Parce que le Togo les a vraiment lâchés. Lorsqu'on dit embargo sur l'AES, c'est là où le Togo soutenait l'AES. Donc ils sont en train de suivre le Togo de très près. Donc dans ce sillage, la mission à déployer sur place avait pour objectif initial d'interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays, comme le précisait bien le communiqué. Bon, ça c'était la première partie que la CEDEAO a envoyée. Bon, maintenant voilà la deuxième partie. Cependant, quelques heures après, plus tard, ce communiqué serait supprimé par la CEDEAO et remplacé par un autre qui annonce plutôt une mission d'information qui entreprendra une évaluation préélectorale conformément au texte communautaire et ne s'engagera dans aucun autre processus comme indiqué dans un communiqué antérieur. Voilà ce que la CEDEAO a fait, chères dames. Et après ces deux communiqués, ils ont envoyé directement des hommes, une délégation de la CEDEAO sur le terrain au Togo. Et ça n'a pas été facile de ce côté-là pour la CEDEAO et aussi même pour Faure Gnassingbé. C'est là, c'est sur place au Togo même que M. Faure Gnassingbé a déclaré ouvertement qu'il va quitter au sein de cette organisation parce qu'ils ne veulent pas lui laisser faire ce qu'eux ils veulent, ce que le Parlement a décidé. Parce que le Parlement a presque validé, mais vous savez, dans ces clans, dans ces groupes-là, il y a toujours des espions, il y a toujours des gens qui envoient les messages ailleurs. Et ce sont ces gens-là qui ont relayé l'information et qui ont ici mis carré ces retouches de la constitution togolaise. Donc c'est pourquoi la CEDEAO est descendue sur le terrain. Et la CEDEAO interdit à Faure Gnassingbé de ne pas toucher la constitution. Le Parlement a été d'accord, le gouvernement est d'accord. Bon, maintenant c'est la CEDEAO qui a bloqué. C'est pourquoi Faure Gnassingbé a déclaré que lui, il va quitter de cette CEDEAO. Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut d'abord le savoir. Ces derniers temps, vous voyez l'apparition des Tero et Dia au Bénin, au Togo. Parce que le Bénin, à un moment donné, s'est replié du côté du Niger, s'est replié du côté de l'AES. Le Togo qui l'a fait même depuis, et le Bénin a juste suivi les pas du Togo. Vous comprenez? Et ces gens sont tellement techniques. Lorsque vous voulez déjà aller à l'encontre de leurs lois, de leurs règles, ils vous envoient leurs bébés chouchous. Oui, leurs bébés chouchous qui sont ici des Tero pour commencer à vous nuire. C'est de ça qu'il s'agit. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc, je continue de suivre cette situation de très près. Mais vu ce qui se passe, Faure Gnassingbé a déjà envoyé la lettre à la CEDEAO que lui, il risque de quitter. Il va quitter, pas il risque. Il a dit que lui, il va quitter cette organisation sous-régionale. Mais ça serait une très bonne nouvelle. Nous sommes là pour l'accueillir à bras ouverts. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles,
nous continuons de suivre cette actualité. Je ne manquerai pas de vous informer sur cette actualité dans les prochains jours à venir. Et surtout, si le Togo le fait, ça serait vraiment une très bonne chose pour nous et vous. Vous le savez très bien, parce qu'on a tellement souhaité ça et on aimerait voir le Togo même quitter cette organisation sous-régionale. Donc, je ne vais pas vous tenir en haleine, je vais devoir m'arrêter.